sommes à Sauveterre de Béarn où est organisée la fête de la blonde aujourd'hui 17 août avec mise en avant de nos bêtes, celle de l'Urberie, où on peut faire savoir enfin le travail réalisé par nos producteurs avec des bêtes issues de leur élevage et finies par leurs soins. On présente 12 bêtes qui sont aujourd'hui des bêtes nées et engraissées dans les élevages et qui sont dans un état de finition qui est, on peut dire, le plus top. Voilà, ce qui peut nous apporter, c'est quand même la présentation de fruits de notre travail. C'est-à-dire ce qu'on a fait pendant toute l'année, de présenter, de préparer ces bêtes-là. Et pour nous, c'est un honneur de pouvoir montrer notre travail qu'on a fait toute l'année, quoi. La blonde aquitaine, c'est la plus belle des races, hein. C'est la race locale, quoi, hein. Donc ici, on est vraiment en berceau de race, quoi, hein. Donc c'est une race qui a énormément de finesse, qu'il faut savoir bien sûr mener, hein, qui est élevée essentiellement à l'herbe. Nous, à la coopérative l'Urberie, nous travaillons sur 2 labels, donc le label Bœuf Majesté et Bœuf Excellence, qui sont destinés à la distribution boucherie collective grande surface ou boucherie traditionnelle, quoi. Donc le cahier des charges de ce label est propre aux coopératives adhérentes d'Arcadie. Il nécessite un cahier des charges avec une durée d'engraissement de minimum 5 mois. Donc c'est une volonté avec des produits nobles, hein. Il faut mettre en accent les produits utilisés. Donc c'est un maïs local et des protéines végétales à base de tourteau de lin, de tourteau de colza, non OGM aussi. Donc voilà Gilles, Monsieur Lancelot, donc va remettre cette plaque qui dit Francis, donc qui te félicite toi aussi d'avoir amené une bête. Francis, regardez, montez la plaque. Voilà, merci de l'applaudir, de l'encourager. Donc je m'occupe de la partie commerciale de la partie viande de la coopérative l'Urberie. Donc nous commercialisons des bovins viande comme vous voyez exposés ici et de la viande de qualité, sous signe de qualité, label rouge en particulier. Nous commercialisons dans beaucoup d'endroits en France, principalement sur la région, donc la région de Sauveterre, la région de la Côte et en boucherie parisienne et sur la côte ouest dans la région nantaise. Cette race, c'est le cœur de la race du pays. Nous, on essaye de valoriser les animaux de nos éleveurs parce que nous sommes partenaires avec la coopérative l'Urberie. La blonde aquitaine a beaucoup de qualités, en particulier sa finesse, ses rendements. Le fait qu'on soit sur le cœur de la zone, on a une génétique qui est très développée, sur laquelle on retrouve des animaux très bien conformés. Les clients, ce sont des bouchers de la région, des grandes surfaces de rayons traditionnels, c'est-à-dire où on nous sert la viande. Mais la blonde étant tellement reconnue qu'elle s'exporte aussi beaucoup, en particulier sur le nord de la France. Mais ces vaches, la semaine prochaine ou dans 2 semaines, selon les maturations que veulent nos bouchers, vous allez les retrouver chez Idoy, justement, à Sauveterre de Béarn, chez Hainaut, à Anglette. Vous allez les retrouver dans quelques Carrefour Market, comme à Saint-Pierre-du-Rube, comme à Saint-Palais, comme à Pérorade. Donc c'est bien la preuve que nous sommes dans une filière de proximité et où on met en valeur les animaux du pays pour les clients du pays. Normalement, on va faire à peu près, on va faire 650 grands repas qu'on appelle, c'est-à-dire qu'il y a une assiette d'entrée, une assiette du terroir, plus un pavé de bœuf et bon, toujours pareil, avec les frites et fromage, dessert et café, voilà. La provenance, c'est vraiment du local, c'est 3 bêtes qui arrivent du canton, quoi. La blonde aquitaine, quand elle est bien engraissée comme ils font, là, c'est une super viande. Et puis bon, moi je suis fils d'agriculteur ou fils de berger même à la limite et j'aime bien faire travailler le local. C'est une viande déjà qui quand elle est bien grasse, qui est bien persillée, c'est un très bon goût.
berceau de race blonde d'Aquitaine, il est en train de se réveiller. Doucement, mais il se réveille. Mais ça veut dire qu'en 1960, dans ce berceau, on avait quasiment 500 000 vaches. Et qu'aujourd'hui, dans le même berceau, on en a 240 000. Donc voilà, 2 fois moins d'animaux, ça veut dire que les milieux se ferment. Ça veut dire que les éleveurs ont quitté cette profession, parce que c'est un métier difficile, et qu'il y a un renouvellement des générations qui est complexe. Donc on est en train de réagir et on est en train de vouloir remobiliser tout le monde autour d'un projet sur le berceau. Entre autres, on essaie de sensibiliser au paysage, parce que la vache elle a un rôle essentiel à cet endroit-là. On essaie aussi d'expliquer comment il est nécessaire pour nous d'avoir une identité patrimoniale affichée. Elle est de là, elle a toujours été de là. Il faut le dire, le redire, le montrer. Et on est en train aussi de construire donc, une marque autour de Blonde d'Aqui. Donc moi je me dis, il faut que dans les 2-3 ans, on soit en capacité d'avoir mobilisé tous les acteurs, avec tous les signes officiels de qualité, sur le berceau historique, c'est-à-dire Aquitaine et Midi-Pyrénées, autour du projet, et faire que de cette énergie là, que l'on est en train de mobiliser, on puisse retrouver les surfaces de vaches et les prés qu'on avait hier.